bonne année. Mes voeux ou mes souhaits les meilleurs, pas comme à la manière du monde, mais à la manière du Christ. Que Dieu prenne une fois de plus le contrôle de vos vies et qui comble vos désirs les plus chers en cette année 2025 que nous venons d'entamer. Il y a de cela 11 heures que nous sommes entrés dans cette nouvelle année. Et aujourd'hui, l'Église nous présente la figure qui doit toujours nous guider chaque année, la très sainte Vierge Marie. Célébrer le jour de l'an, c'est aussi célébrer Marie sous le titre de Mère de Dieu. Et pourquoi appeler Marie Mère de Dieu? Il faut comprendre quel est le tout premier tabernacle, celle-là qui a accepté recevoir le Christ dans son sein. Elle a accepté porter le Christ en elle, pas seulement dans son ventre, comme toute mère, mais dans son cœur. Et l'Évangile insiste dessus. Lorsque les bergers vinrent pour voir l'enfant, et tout ce qu'il a été annoncé pour cet enfant, et Marie, en écoutant tout cela, elle est non seulement éblouie, non seulement dépassée par les événements, mais l'Évangile souligne qu'elle gardait toutes ces choses et les méditait dans son cœur. Parce qu'elle cherchait toujours à comprendre la volonté de Dieu. Et c'est ce que nous sommes appelés à être. Parfois, nous avons l'impression que le cœur, qui est l'organe vital de l'homme, l'organe central de notre vie, qui nous sert de régulateur et qui nourrit le corps, parce que c'est par là où passe le liquide précieux qui est le sang. Parfois, nous le confondons à autre chose. Alors, la Vierge Marie nous montre une autre manière d'utiliser notre cœur et surtout bien l'utiliser, parce que c'est là où Jésus-Christ veut se reposer. Jésus-Christ ne veut pas habiter nos têtes, parce qu'à chaque fois nous serons en train de réfléchir et parfois le rejeter dehors et dire qu'il n'existe pas, qu'il ne vaut pas la peine, qu'il ne nous sert à rien. Mais il veut habiter l'endroit le plus sensible qui est notre cœur. En science, on va nous dire, c'est un organe comme ça, qui a pour rôle de pomper le sang dans le corps, mais en religion, le cœur n'est pas juste l'organe. C'est le siège même de tous les sentiments que nous pouvons ressentir. C'est pourquoi lorsqu'on nous dit « tu n'as pas de cœur, tu es un sans-cœur », cela veut dire que nous avons transformé cet organe sensible en un organe insensible, où rien ne nous touche. Parce que là, nous voulons tout comprendre par la raison et nous oublions qu'il y a quelque chose que nous ne pouvons pas tout comprendre par la raison. La raison peut résoudre certaines équations, mais il y a d'autres qu'il faut laisser la sensibilité du cœur pour mieux comprendre et accepter. Et c'est là où intervient la foi. Célébrer le 1er janvier, qui est le premier jour de l'an, et où la Vierge Marie nous est présentée, c'est pour que nous puissions être capables de transformer ces cœurs en lieu où nous rencontrons Dieu. Nous rencontrons Dieu dans nos cœurs, parce que Saint Augustin nous disait-il, lorsqu'il entamait sa conversion, il dit, Dieu, je t'ai cherché partout, dans les églises, dans des lieux où on partage la théologie, dans tout, mais sauf là où tu étais. Et quel est cet endroit?
c'est notre cœur, parce que c'est là où nous rencontrons notre Dieu. Le simple fait n'est pas d'aller à l'église. Le simple fait n'est pas de faire toutes les messes possibles. Mais le simple fait est que notre cœur puisse chaque fois aller à la rencontre de Dieu. Et aller à la rencontre de Dieu, c'est de comprendre ce que je suis appelé à faire. Être un homme ou une femme de paix. Être un homme ou une femme qui réunit. Être quelqu'un qui est capable de donner ce que je possède à moi-même, la véritable joie. Le véritable réconfort. Et c'est ce que l'enfant Jésus nous apporte à travers la Vierge Marie. Alors, mettons le signe de cette année comme étant une année où non seulement nous revenons à la source de toutes choses, mais que nous puissions nous dire, la vie est faite des hauts et des bas. Je ne dois pas m'attarder sur ce qui me rend aigri. Je ne dois pas m'attarder sur ce qui me rend, qui m'éloigne des autres. Je ne dois pas m'attarder sur ce qui me met constamment en colère. Parce que mon cœur n'est pas là pour nourrir la haine, pour nourrir la colère, pour nourrir la vengeance. Mais mon cœur est là pour nourrir l'amour véritable. Mon cœur est là pour nourrir la joie d'être avec les autres. Mon cœur est là pour que la parole de Dieu qui m'est adressée à chaque fois trouve un terrain fertile. Et c'est ce que nous enseigne la Vierge Marie. Parce que si la parole de Dieu n'avait pas prouvé terrain fertile en elle, nous ne serons pas là aujourd'hui. Peut-être que Dieu allait utiliser d'autres moyens, mais elle s'est disponibilisée. Elle a accepté cette mission. Et c'est ce que la première lecture nous dit. Aujourd'hui, regardons un peu notre monde. Regardons un peu là où nous vivons. Regardons un peu notre manière de faire. Regardons un peu nos relations avec les autres. Quels sont les piliers de ces relations? Est-ce le profit? Est-ce la paix véritable? Est-ce l'amour? Est-ce la joie d'être avec les autres? Nous pouvons nous poser autant de questions que possible sur notre manière de faire et notre manière d'être avec les autres. Alors, que cette nouvelle année nous aide à reconstruire toutes ces relations. Le pape en a voulu qu'en cette année jubilaire où nous célébrons 2025 ans de notre religion, que cette année soit placée sous le signe de l'espérance. Et pourquoi parler de l'espérance? Parce que nous savons que chaque jour qui passe, nous nous inquiétons. Chaque moment que nous vivons, nous sommes dans l'incertitude. Lorsque nous regardons les informations, nous suivons les informations, lorsque nous essayons de jeter un coup d'œil en avant, nous avons l'impression qu'il y a un flou total, qu'il n'y a pas d'avenir, que comme si nous sommes en train de nous rapprocher d'une fin. Et c'est là où le pape nous invite à ne jamais perdre confiance. Parce que là où il y a Dieu, il y a toujours quelque chose de nouveau qui renaît. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a toujours quelque chose qui bourgeonne et qui nous rappelle que oui, il est unique, il est le véritable créateur de tout. Il est capable de transformer toute situation négative en des situations positives. Et ça, nous ne devons jamais l'oublier. Encore dans cette nouvelle année, avec cette confiance, avec cette espérance totale, abandonnons-nous entre les mains de Dieu. Et surtout, prenons l'exemple de la Vierge Marie. Qu'elle nous aide chaque jour à construire la paix dans ce monde. Cette paix commencera dans nos propres cœurs. Parce que si mon cœur n'est pas en paix, je ne serai jamais en paix envers les autres. Si mon cœur est en guerre,
Les autres seront pour moi les boucs émissaires, ceux-là qui m'infligent tout ce que je suis en train de vivre. Alors si je recouvre la paix de cœur, je serai capable d'instaurer la paix là où je suis. Et chacun de nous va ajouter sa pierre pour que le monde puisse rayonner. Prions donc au cours de cette célébration eucharistique, afin que Dieu nous aide. Prions pour tous ceux qui traversent des moments de difficulté. Prions pour toutes ces familles qui sont dans le besoin. Prions pour toutes ces mères qui ont perdu le cœur de mère. Prions pour tout cela, afin que le Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie, dont nous faisons mémoire aujourd'hui, nous aide chaque jour à mieux construire ce monde. Et que, en sa qualité de mère de Dieu, qu'elle puisse toujours plaider pour nous auprès de son Fils. Parce que vous le savez, pour obtenir un meilleur cadeau possible, il faut toujours passer par la mère. Parce que la mère a toujours les mots exacts pour placer là où il faut, comme il faut et le moment où il faut. Que la Vierge Marie soit celle-là qui nous aide chaque jour à obtenir les grâces que nous méritons de Dieu. Et vivons dans l'espérance d'un jour nouveau, des jours meilleurs, et chaque jour, convertissons-nous pour avoir un cœur de paix, un cœur d'amour, un cœur de joie. Amen.